Bienvenue dans cette vidéo où je vous partage tout ce qu'il faut savoir avant votre visite au Universal Orlando Resort. Que vous visitiez pour la première fois ou que vous soyez déjà familier avec la destination, ces informations vous aideront à bien préparer votre séjour. Avant de débuter, je me présente, Marie-Christine, passionnée des parcs thématiques d'Orlando. La première chose à savoir est que Universal Orlando est divisé en deux grands secteurs, le North Campus et le South Campus. Le North Campus regroupe la majorité des hôtels ainsi que les deux parcs thématiques Universal Studios Florida et Islands of Adventure. On retrouve également le parc aquatique Universal Volcano Bay. C'est donc la section d'origine à Universal Orlando avant son expansion majeure. Le South Campus, quant à lui, se retrouve un peu plus au sud et accueille le nouveau parc thématique Universal's Epic Universe ainsi que les hôtels Universal Helios Grand Hotel, Universal Terra Luna Resort et le Universal Stella Nova Resort. C'est donc la nouvelle portion de Universal Orlando, l'expansion majeure, qui a pris plusieurs années à construire. Vous devrez compter un trajet entre 10 et 20 minutes en autobus pour naviguer entre le North et le South Campus avec les transports gratuits Universal. Et pour les curieux, le Universal Orlando Resort est situé environ à 20 minutes en voiture du Walt Disney World Resort. Aucun service de transport officiel des deux destinations vous mènera entre Universal et Disney. Vous devrez donc vous-même coordonner vos déplacements avec un service de tierce partie. Côté hébergement, Universal propose plusieurs catégories d'hôtels. La Signature Collection représente les hôtels les plus luxueux. On a ensuite les Prime Value Hotels qui offrent un excellent rapport qualité-prix et finalement les Value Inn and Suites qui sont parfaits pour les petits budgets. C'est les hôtels qu'on retrouve principalement les suites familiales qu'on connaît très bien au Cabana Bay Beach Resort et au Endless Summer. Un avantage très intéressant offert pour tous les visiteurs des hôtels Universal est le Early Park Admission. Cela permet d'entrer dans certains parcs ou attractions jusqu'à 1 heure avant leur ouverture officielle au grand public. Donc, vous devrez consulter le calendrier officiel de la destination pour tous les détails sur cet avantage ainsi que la liste d'attractions disponibles durant votre visite. Selon le choix de votre hébergement, vous aurez également le privilège de faire du pool hopping. Ceci signifie que vous pouvez vous présenter à un hébergement participant du pool hopping et présenter votre carte d'hôtel à la réception afin d'obtenir une passe de journée pour accéder à leur piscine. Informez-vous auprès de votre hôtel s'il est participant du pool hopping et quels hôtels vous pouvez visiter pour essayer leur piscine en journée. Parlons maintenant des passes express. C'est un incontournable pour réduire son temps d'attente aux attractions. Ce n'est pas indispensable, mais c'est un petit plus qui peut faire la différence si vous voulez tout faire durant votre visite et votre temps sur place est limité. Les passes express sont disponibles à l'achat selon l'option d'effectuer chaque attraction en file express une seule fois ou de manière illimitée. Par contre, si vous séjournez au Hard Rock Hotel, au Loews Portofino Bay ou au Royal Pacific, vous recevrez gratuitement une passe express illimitée inclus dans votre réservation d'hôtel pour chaque personne pour tous les jours de votre séjour à cet hôtel participant et c'est valide pour le moment que dans les parcs thématiques Universal Studios Florida et Islands of Adventure, donc pas Epic Universe. Pour vos déplacements, sachez que tous les hôtels Universal offrent des transports gratuits en autobus et certains hébergements offrent même des navettes fluviales qui sont très pratiques et agréables. L'avantage des hôtels avec navette fluviale est qu'on vous déposera au cœur du City Walk. Et le City Walk, eh bien, c'est également le cœur de la destination pour les parcs thématiques du North Campus. C'est là qu'on retrouve la station d'autobus centrale et le City Walk en tant que tel, c'est une zone de divertissement qui regroupe restaurants, boutiques, un cinéma et l'accès principal pour Universal Studios Florida et Islands of Adventure. Si vous logez dans certains hôtels du North Campus, vous pouvez aussi emprunter le Garden Walk, qui est une promenade piétonnière agréable pour rejoindre les parcs à pied et ça vous mènera dans le fond au City Walk. L'accès au City Walk, essentiellement, c'est gratuit. On n'a pas besoin d'un billet de parc thématique. Donc, vous pouvez y aller durant votre voyage, même si vous n'avez pas de billet de parc thématique.
Par contre, si vous logez hors site, le stationnement est payant selon certaines modalités du City Walk, mais pour y aller, pas de billet de parc thématique, on scanne seulement à l'entrée, soit de Universal Studios Florida ou Islands of Adventure. Dans plusieurs attractions, l'utilisation de casiers est obligatoire. Les casiers de grandeur standard sont offerts gratuitement et ceux qui sont plus grands pour accommoder par exemple un sac à dos seront payants à chaque utilisation. Donc à chaque attraction, vous devrez payer si vous voulez un casier plus grand. Donc je vous recommande de voyager léger et d'apporter que l'essentiel pour emprunter les casiers gratuits. Un petit conseil pour les casiers, eh bien, il n'y a pas de limite de casier. On peut prendre un casier par billet de parc thématique valide. Donc, si vous avez besoin de 2 ou 3 casiers, vous êtes plusieurs, eh bien, prenez le nombre de casiers que vous avez de besoin. Il n'y a pas de souci. Un autre conseil bien pratique est de porter un lanyard avec un porte-carte pour y glisser votre billet de parc et votre carte pour votre chambre d'hôtel Universal. Cela va vraiment faciliter l'accès aux casiers des attractions puisque la plupart requièrent de scanner votre billet de parc thématique et vous n'avez qu'à glisser votre lanyard sous votre chandail pour le garder en sécurité dans les attractions. Les lanyards sont vendus entre 20 et 30 $ US environ à Universal, donc je vous recommande fortement d'apporter le vôtre pour vraiment économiser, donc vous pouvez en acheter sur Internet sans problème. Du côté des expériences uniques, le Poodler Express est très populaire. Il relie les deux parcs thématiques Universal Studios Florida et Islands of Adventure. Donc, c'est le train d'Harry Potter. Pour l'emprunter, vous devez absolument avoir un billet Park to Park. Donc, c'est une expérience qui est à ne pas manquer. C'est pas indispensable, mais si vous êtes fan d'Harry Potter, c'est un petit plus qui est vraiment magique durant votre visite de ces deux parcs thématiques-là. Je vous recommande fortement de l'effectuer à partir des 2 stations, car le trajet est différent que vous partiez de Diagon Alley ou Hogsmeade. Pour vos repas, la destination comprend plusieurs catégories de restaurants allant de kiosques de rue, restaurants rapides et restaurants service à la table. Vous ne pouvez pas apporter votre nourriture dans les parcs Universal, mais les petites collations sont acceptées ou à moins que vous ayez des restrictions alimentaires, vous pourriez apporter votre repas avec justification. Bien que Universal offre beaucoup de flexibilité en restauration, surtout pour les restaurants service à la table, il est généralement recommandé de réserver à l'avance si vous voulez manger dans un restaurant très populaire qui offre des réservations. Donc, il est possible de réserver vos réservations de restaurants dès 180 jours à l'avance. Et pour ce qui est des restaurants rapides, il n'y a aucune réservation qui est requise pour le moment, mais une file d'attente pourrait avoir lieu au restaurant pour être assigné à une table. Plusieurs restaurants offriront la commande mobile. C'est ce qui vous permet vraiment de gagner du temps et parfois elle est obligatoire ou bien il y a également une caisse disponible si vous voulez commander en personne. Plusieurs restaurants rapides vont offrir un concept où est-ce que vous choisissez votre table où elle vous est assignée par un membre du personnel. Vous effectuez votre commande mobile avec votre numéro de table et c'est fait via l'application mobile de la destination. Et puisque vous avez indiqué votre numéro de table, eh bien, il y a un membre du personnel qui vient vous porter votre commande. Si vous n'utilisez pas la commande mobile et lorsqu'une caisse est disponible, vous allez quand même être assigné à une table. Une personne se rendra à la caisse et elle effectuera la commande pour la table, donnera le numéro de table et c'est quand même livré à la table par un membre du personnel. Donc, par exemple, si vous voulez payer en argent, vous devrez aller à une caisse, mais avec la commande mobile, c'est très facile de payer avec une carte de crédit. En parlant d'application mobile, le Universal Orlando Resort possède une application mobile pour vraiment simplifier votre visite des parcs thématiques pour consulter les temps d'attente, les horaires des spectacles, commander à certains restaurants et bien plus encore. Pour en savoir plus, je vous recommande de consulter mon tutoriel pour bien vous approprier l'application mobile avant votre séjour à destination. Une chose que je trouve très bien de la plupart des files d'attente pour la majorité des attractions de Universal est qu'avant l'embarquement, ils ont un concept de family room. Donc, si une personne se désiste à faire l'attraction, il peut attendre dans cette pièce. Ou bien, si vous êtes une famille avec des jeunes enfants, vous pouvez avoir quelqu'un qui attend avec les enfants et ensuite la personne qui attendait peut aller faire l'attraction avec un embarquement immédiat
Donc, c'est bien à savoir, informez-vous avant d'entrer en film pour tout ce qui est accommodement pour votre famille si vous avez des jeunes enfants ou bien quelqu'un avec des besoins spéciaux. Dans les parcs thématiques, on retrouve également de nombreuses stations Coca-Cola Freestyle et il y en a aussi à certains hôtels. Avec le gobelet de breuvage illimité dans les parcs thématiques, vous pouvez profiter de boissons à volonté ou tout simplement d'eau froide gratuite. Attention, il y a une tasse réutilisable qui sont vendues aux hôtels Universal pour la durée de votre séjour, mais elles ne sont pas valides dans les parcs thématiques. Ce sont deux verres différents. Donc, on a un verre réutilisable dans les parcs et un autre verre réutilisable, dans les hôtels. Pour ceux des hôtels, ils sont seulement valides à votre hôtel Universal pour la durée d'activation choisie et celles des parcs thématiques sont valides que dans les parcs thématiques selon la durée d'activation. Donc, on peut payer pour plusieurs jours ou à la journée seulement. Il y a un prix pour l'achat du verre et la première activation. Mais ensuite, vous pouvez ramener votre verre et le faire réactiver sans problème. Autre détail pratique, contrairement aux hôtels Disney, les hôtels Universal n'ont pas de mini-épicerie à leurs hôtels, mais chacun dispose d'une petite section pharmacie avec des essentiels à la boutique de l'hôtel. Si vous avez besoin d'items supplémentaires, vous pouvez toujours effectuer une commande d'épicerie. Prenez note que le personnel du Bell Services, donc de l'accueil et la réception des hôtels Universal, n'accepteront pas et n'entreposeront pas votre commande d'épicerie pour vous. Vous devez donc être présent au moment de la livraison de votre commande pour la récupérer. Personnellement, j'aime bien commander une livraison d'épicerie du Target via Uber Eats. Elle est généralement livrée en 45 à 60 minutes à mon hôtel, donc c'est quand même très efficace. Pour les visiteurs qui séjourneront au Universal Endless Summer Resort, peu importe que vous soyez au Dockside ou au Surfside, le secteur est un petit peu différent, donc à proximité, il y a différentes boutiques-restaurants. On a une pharmacie, un Walgreens qui est disponible à l'intersection à proximité du complexe. On y retrouvera plusieurs items essentiels comme de la crème solaire, mais également la nourriture un peu de base comme des céréales, du lait, des trucs rapides pour un petit déjeuner à la chambre. Donc, vous pouvez donc vous rendre à cet endroit à pied. C'est environ 7 à 10 minutes de marche entre les hôtels Endless Summer et la pharmacie. Le service de ménage aux hôtels Universal peut varier selon l'établissement. Certains hôtels le feront à tous les jours, d'autres un jour sur deux, même si les hôtels appartiennent dans la même catégorie. Donc, ça varie par établissement. Chaque établissement a sa politique de service de ménage. Vous pourrez aussi communiquer avec la réception de votre hôtel Universal par message texte, donc texto. Mais cela exige un forfait cellulaire qui est valide aux États-Unis. Donc, si vous préférez, vous pouvez refuser le service d'utilisation du texto pour communiquer avec la réception et plutôt emprunter le téléphone de la chambre ou bien vous rendre en personne à la réception pour demander par exemple des services supplémentaires, etc. Sachez que la couverture cellulaire et le Wi-Fi dans l'ensemble de la destination ne sont pas vraiment efficaces et d'une grande qualité, là. Donc, ça veut dire que c'est pas haute vitesse partout. Le Universal Orlando Resort propose son service de Wi-Fi gratuit dans tous ses parcs thématiques et hôtels. La plupart des hôtels, la connexion cellulaire, donc si vous avez le LTE, la 5G, ne fonctionnera pas nécessairement super bien. Pour une connexion un peu plus haute vitesse, vous pourrez utiliser le Wi-Fi des établissements, mais ce n'est pas nécessairement le meilleur Wi-Fi que vous allez rencontrer à destination. C'est pas super efficace. Concernant le stationnement, il est payant autant dans les hôtels que les parcs Universal et le City Walk. Pour vos déplacements hors du complexe, les services Lyft et Uber sont très rapides, fiables et souvent à prix très compétitif. Vous retrouverez beaucoup de services à proximité du complexe puisque Universal est plus au cœur d'Orlando. Donc, on a beaucoup de chaînes de restaurants, de complexes de magasinage, de shopping tels que les Orlando International Premium Outlets. C'est l'endroit où vous pourrez retrouver la célèbre boutique Character Warehouse de marchandises officielles des parcs Disney qui seront en liquidation si vous allez faire un petit tour. Et il existe un service de navette payant
Depuis l'aéroport d'Orlando, il se nomme le Universal Superstar Shuttle qui est opéré par Mears Connect. C'est un service qui fonctionne de manière très similaire au Magical Express qu'on avait auparavant à Disney. Donc, c'est quand même efficace, mais par mon expérience personnelle, ce n'est pas l'option que je préfère puisqu'on arrête à beaucoup d'hôtels Universal. Pour une option plus rapide et quand même économique, je vous recommande plutôt d'opter pour un lift ou un bar de l'aéroport vers votre hôtel Universal. Donc, et voilà, ça fait le tour. Vous avez maintenant un portrait complet des choses à savoir avant votre séjour au Universal Orlando Resort. Avec ces conseils, vous allez être vraiment préparé pour profiter pleinement de votre voyage. Ce fut un plaisir pour moi et en retour, je vous invite à vous abonner pour ne rien manquer, à aimer cette vidéo et à laisser en commentaire qu'est-ce que vous avez le plus hâte de faire durant votre prochain voyage à Universal ou bien ce que vous aimez le plus de la destination. Ce fut un plaisir pour moi et on se dit pour une prochaine fois. Bye!